Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, je sais. 9 mois. Merci de continuer à m'encourager et j'ai vraiment hâte de vous retrouver. Donc à très bientôt. Donc bonjour, bienvenue sur la chaîne Peste et Choléra Couture. Si vous ne me connaissez pas, je suis Paul, j'ai 39 ans, j'habite Lille. Ça fait maintenant à peu près 4 ans que je fais de la couture. Pour ça, je fais principalement de la couture masculine. J'ai aussi fait un petit peu de couture féminine. Je suis en train aussi de faire de la couture bébé. Vous êtes dans mon atelier pour la première fois sur un podcast. J'ai la chance d'avoir cet atelier qui est aussi mon bureau et qui me permet d'avoir mes différentes machines. Donc c'est vraiment un pur bonheur que d'avoir cet endroit-là pour pouvoir pratiquer de la couture. L'idée aujourd'hui, c'était de vous présenter un petit peu ce que j'avais pu coudre depuis 9 mois. J'ai fait peu de couture l'été dernier, j'en ai fait un petit peu plus en automne. J'ai commencé à repasser l'accélérateur à partir de janvier, là où je me suis mis sur Twitch, sur lequel je fais des live couture 2 fois par semaine au moins, et qui me motive beaucoup à coudre, surtout parce que je couds en bonne compagnie, ce qui est plutôt agréable, et ce qui change ma manière de faire de la couture, plus m'appliquer. Ça me permet d'être plus concentré sur ce que je fais, d'être plus motivé et d'aller au bout sans abandonner. J'ai fait un constat que j'avais une quinzaine de pièces en cours, donc que j'avais commencé et je n'avais pas été jusqu'au bout, et j'avais envie de faire les choses plus proprement et de me forcer à bien faire, et de me filmer sur Twitch, donc de faire des directs de couture. Ça me force justement à ça me force à aller jusqu'au bout d'un projet. Ça me permet aussi de pouvoir poser des questions auprès des gens qui sont présents quand j'ai une difficulté. Et aussi à l'inverse, ça me permet de pouvoir donner certains conseils ou certains avis euh, sur ce que je suis en train de faire. Et en tout cas, de pouvoir répondre facilement à des questions qu'on me pose. Comme vous avez pu le voir, j'ai un petit peu changé de tête. Adieu les cheveux longs. C'est arrivé en septembre, où j'ai demandé à mon fiancé de me tondre la tête. Après les avoir eu à peu près jusque-là, après avoir eu un énorme nœud dans les cheveux, quelque chose de légendaire. J'ai coupé, ça m'a fait du bien. En tout cas, ça me permet... Ça allait bien avec le moment en fait, j'avais besoin d'un changement. Je savais pas encore exactement de quoi. Aujourd'hui, je crois que je le sais un peu plus. Mais en tout cas, là, je suis en arrêt depuis quelques mois. J'en ai parlé dans certains lives. Et là, je ne sais pas exactement ce que va donner la suite. Mais on verra bien. Vous inquiétez pas pour moi. Il fait chaud. Sans plus attendre, je vais passer à la première réalisation que je vais vous montrer, c'est le sac Georges. Aujourd'hui, on va surtout faire un focus sur les nouveaux patrons que je vous ai jamais montrés. Je ne vous montre pas tous les différents patrons que j'ai déjà fait, que j'ai pu refaire depuis ces derniers mois. Par exemple, je vais pas faire un focus sur cette chemise qui date de septembre et qui voilà, qui a aucune plus-value à part que je l'ai un peu foirée parce que je m'y suis pris trop vite. Mais bon, elle existe, elle est là et ça rend bien. Donc le sac Georges. Le sac Georges que j'ai eu grâce aux promos Makerist, les promos à 2 € qui font tous les 2-3 mois. J'en ai profité, donc j'ai enfin pris ce fameux sac que je vois partout depuis des années et que
j'ai réalisé dans du tissu qui provient des coupons de Saint-Pierre de Lille. Le tissu principal vient de chez Mondial Relais. Le jean, lui, vient de chez les coupons de Saint-Pierre. Je l'aime beaucoup ce sac. J'ai fait une version sans anse. J'ai fait beaucoup de surpiqûres. Que dire en particulier sur ce sac? La fermeture éclair ici vient d'un lot de fermetures sur Amazon. La fermeture éclair du dessus vient d'une fermeture au mètre, pareil que j'ai eu sur Amazon. Le sac est très sympa. J'ai donc 2 fois 3 poches comme ceci à l'intérieur. Voilà, donc pareil de l'autre côté. Sacrée contenance. Sur l'avant, j'ai également 3 poches. Et la doublure provient de chez Coupons de Saint-Pierre également. Le tuto est simple à réaliser. J'aurais apprécié qu'il y ait un patron et que ce soit pas juste un tutoriel qui indique les tailles de rectangle. Pourquoi? Parce qu'il y a des jours où le jour où je l'ai réalisé, j'étais un peu dans la lune et que ça m'aurait bien facilité la vie de juste poser un patron sur mon tissu. Ça aurait été un peu plus simple pour moi. C'est pas très grave. Je peux survivre comme ça. Mais bon, c'est juste à apprécier ce petit changement. Que dire d'autre? Donc la couture est très simple. Je conseillerais de mettre du thermocollant, chose que je n'ai pas faite. Il n'est pas obligatoire dans le tuto, mais avantage, il est très souple, il se tient, il peut être réduit en boulie complètement. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de tenue quand on le porte comme ça. Après, c'est pas très grave, une fois rempli, il prend bien sa forme, il est bien carré sur les côtés. Je l'ai réalisé sans problème, entièrement à la piqueuse. Ouais, entièrement. J'ai juste... J'aurais pu être un petit peu plus précis au niveau du raccord de chaque côté. Mais ça reste convenable. En tout cas, moi, ça me va bien. J'étais content d'avoir rajouté un petit peu de rouge. Ça fait partie de mes couleurs. Du rouge, du beige, jaune et du bleu, c'est les couleurs primaires, c'est les couleurs que j'aime. C'est simple. Et ça me va bien. Il tient bien sur l'épaule, ce qui est important. Même rempli, hein, il permet d'être bien pris en main. Et que dire de plus? Je devais le prendre pour un week-end, justement, un week-end couture, mais malheureusement, je n'ai pas pu aller au week-end couture parce que j'étais bloquée à cause des trains. Tant pis, j'en ferai peut-être un autre par la suite. Mais j'aime bien, et je suis vraiment satisfait du set George. Vraiment cool. Faudra que je regarde s'il n'y a pas une version plus grande. Histoire d'avoir un sac semaine, pas week-end. Ça peut être sympa. Alors, autre pièce que j'ai réalisée, donc ça devait être l'été dernier, puisque j'avais encore les cheveux longs. C'est un suite de DP Studio. DP Studio. DP Studio. Qui est un studio français. Qui propose des vêtements qui sont plutôt cool, très oversize, très modernes. J'aime bien les coupes qu'ils proposent, c'est vraiment très sympa. Et ce que j'avais pris comme patron, c'est donc le sweat, qui est un sweat qui propose plein d'options, options manches longues, options manches courtes, options avec capuche, sans capuche, avec encolure, sans encolure. Voilà. La poche est facultative aussi.
Je me suis dit, quitte à faire un premier, autant faire un grand test. Et j'ai donc fait toutes les options réunies. J'ai pas pu choisir. J'ai donc fait avec la capuche, avec l'encolure, avec les manches courtes et avec les manches longues. Avec la poche au milieu. Et c'est un bord-côte qui termine le sweat. Je mets Victor à côté de moi. Et donc, un peu plus le sweat en détail. Il est donc bien oversize, puisque les manches, vous le verrez dans les vidéos, mais tombent bien sous l'épaule. Il est possible, du coup, en remontant la manche, de cacher complètement le fait qu'il y ait des manches longues, ou de essayer juste de sortir un petit peu de bord-côte. Quoi d'autre? L'encolure est assez simple à faire. Après, ce que j'ai vu avec ce bord-côte là, qui est un bord-côte qui venait de FAJ Textile, il est très très souple. Il m'en reste encore beaucoup parce que j'en avais fait une grosse réserve. Il est très souple et donc je trouve qu'il faut étendre plus le bord-côte, il faut tirer plus le bord-côte qu'un biais traditionnel de t-shirt. C'est important parce que là je trouve qu'il baille un peu, il baille facilement et ça m'embête. Donc ça c'est un petit peu le conseil que je peux donner dessus. J'avais choisi des couleurs assez contrastées pour mes surpiqûres. Je les ai fait en vert pour aller avec le bord-côte justement. Et ça n'a aucune plus-value. Et je trouve que toutes mes petites erreurs ressortent plus comme ça. Donc c'est pas forcément top. Le bord-côte du bas, lui, vient d'une boutique qui est à côté de chez moi, Art Création. Ils avaient un coupon de 30 cm de bord-côte blanc, donc je trouvais qu'il allait bien avec ce sweat blanc qui venait de FAJ Textile, donc j'ai pu le réaliser sans problème. Et dessus, rien à dire. Ce qui est bon à savoir, c'est qu'il y a besoin de thermocollants. Les parmentures des manches sont thermocollées ici, ainsi que l'intérieur des poches. Je comprends, à vrai dire, pas trop pourquoi. Je vois toujours pas l'utilité, surtout qu'ils ne conseillent pas de faire une piqûre double. Je pense que ça aurait pu mériter une piqûre double au niveau de la manche. Histoire d'être... ou à l'aiguille double à recouvreuse, hein, mais d'avoir quelque chose d'un peu plus saillant. Mais à côté de ça, il est très agréable à porter. Le tissu est assez léger, donc je peux le porter un peu en toute saison en mettant quelque chose en dessous ou non. J'aime beaucoup remonter mes manches, hein, vous voyez. Donc pour moi, ça c'est top. Faut que je m'en refasse en fait. Je pense que ça pourrait devenir un nouveau basique. Est-ce que le fait qu'il y ait beaucoup de choix m'embête peut-être? Vu qu'il y a beaucoup de choix de possibilités, c'est dur de se dire tiens je vais faire que ça ou que ça. J'ai envie d'avoir 3 versions et j'ai pas pour autant envie de faire 3 vêtements. Donc il faut que je vois. C'est vaut mieux être limité dans un patron parce qu'il y a trop de possibilités que parce qu'il n'y en a pas assez. Mais c'est une contrainte quand même qui existe. Mais en tout cas, bref, je l'adore, 5 étoiles quand même. Il a été vraiment simple simple. Il a été plutôt simple à réaliser dans les choses qui sont un peu plus compliquées. On va retrouver là les trois manches. Les 3 manches, les 3 épaisseurs qu'il y a à la manche, donc à la fois le torse,
la manche longue et la manche courte. J'avais surjeté 2 ensemble et j'en ai surjeté une séparément. C'était la recommandation du patron. Et c'est beaucoup d'épaisseur pour une surjeteuse ou une recouvreuse. Je l'ai fait à... J'ai fait à la recouvreuse, pour le coup, mon point. Et je suis pas hyper content. Bon, il y a plein de filles à l'intérieur, mais il y a personne qui voit, donc c'est pas grave. Et voilà, c'était le point un peu complexe. Même point pour les épaisseurs au niveau de l'encolure, puisque entre le torse, les 2 épaisseurs du bord-côte, et à un endroit, les 2 épaisseurs de la capuche, ben ça faisait vraiment beaucoup d'épaisseur. Et ça, je me souviens avoir quand même pas mal galéré. Et c'est lourd. C'est lourd, toutes ces options-là. Ça fait un vêtement qui est très lourd. Si je pars en week-end avec, je le mets sur mon dos, je le mets clairement pas dans mon sac, histoire de ne pas me faire mal à l'épaule. Plus ça va, plus je me mets sur ce côté. T-shirt raglan, mon premier. Tissu FHJ Textile, je l'ai pris pendant la fin des... juste avant qu'il ferme en fait. J'ai profité des prix de fermeture. C'est un t-shirt que dont j'ai trouvé le patron sur Etsy, qui est un t-shirt raglan. Basique. L'encolure assez serrée. Très, très sportive du coup, mais encolure un peu trop serrée pour moi. J'ai un cou assez costaud. Donc pour une prochaine version, il faudra que je trouve un moyen d'agrandir plus. Et c'est le problème que j'ai récurrent avec tous les t-shirts, c'est que l'encolure est toujours trop serrée pour moi. Et du coup ça remonte beaucoup. J'ai fait l'encolure en jersey. Les 2 tissus sont le même type de jersey, donc ça va très bien ensemble. J'ai fini à la recouvreuse aussi bien le bas que les manches. Il est saillant, très saillant. J'adore les couleurs. Ce jaune, je suis si triste que FHJ est fermé. Parce qu'en termes d'uni jersey, j'adorais les couleurs qu'ils proposaient. C'était vraiment top. Vraiment... je pense qu'ils font un manque. Et pour l'instant, j'ai pas encore retrouvé d'équivalent dans les autres boutiques. Sinon, le raglan, c'était ma première expérience avec du raglan. C'était pas naturel du tout pour moi de faire ces formes. Et je suis un peu embêtée de ce que ça rend en fait au niveau de l'encolure. Ce qu'on va retrouver ici, c'est un petit peu gondolé, enfin pas gondolé mais boursouflé, surtout de ce côté-là. Ça m'embête un petit peu. Après c'est pas très grave, hein, mais voilà, ça fait partie des petits points. Et la couture un petit peu complexe, je trouve ça plus dur sur du... Je trouve ça plus dur sur du raglan de savoir exactement ce que ça va rendre sur le corps. C'est plus dur de voir comment l'épaule va tomber, alors que sur un t-shirt traditionnel, c'est très simple, puisque ça va s'arrêter pile ici. Donc voilà, c'est un peu plus complexe, mais une fois qu'on le sait, ça rend bien. Je m'aperçois que j'ai des petits points qu'on sauter. Il faudra que je les raccommode à la main. Mais bon,
Bon petit t-shirt, le prix était pas très élevé, mais je vous mettrai toutes les références dans la description. Je suis sur un tabouret qui donne mal au dos. Un autre vêtement que j'ai pu réaliser dans le tissu d'effagie textile, c'est ce débardeur dont le patron vient de freesewing.org. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. C'est un site sur lequel on rentre ses mesures, toutes ces mesures, et on choisit un des patrons qu'ils ont à disposition, et ça sort le patron aux dimensions exactes de notre morphologie. Bien sûr, il faut faire des tests, et c'est pour ça que j'ai fait ce débardeur, parce que clairement, je ne suis pas tout à fait satisfait en rentrant les mesures que j'ai l'habitude de prendre sur moi du résultat obtenu. C'est-à-dire que ça me sert un petit peu trop au niveau du bide, parce que ça ne me demandait pas la taille du bide, ça me demandait la taille des hanches, du bassin, mais pas du bide. Et vu que c'est là où c'est le plus fort, ben c'est un petit peu trop serré à cet endroit-là. Par contre, au niveau de la poitrine, c'est parfait. Au niveau de la longueur, il était très long, il m'arrivait jusqu'en dessous les fesses, donc j'ai bien recoupé derrière. Ce débardeur, je l'ai fait en stream. Et qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Au niveau de la coupe, au final, j'aime bien. J'aurais pu choisir d'avoir les manches plus larges, enfin les manches, les épaules un peu plus larges ou un peu plus réduites. C'est fini avec un biais de jersey, donc que j'ai plié en 4, que j'ai d'abord plié à la surjeteuse, puis que j'ai fait à la recouvreuse, et j'ai eu le meilleur résultat jusque-là avec la recouvreuse sur du biais. Donc j'étais très satisfait du résultat. Au niveau de l'emmanchure, les raccords sont nickel du coup avec ce biais. Donc je suis très satisfait. Je suis très satisfait du rendu. Ça rend bien. Malheureusement, j'avais pas de fil assorti, donc je suis parti sur du blanc, ce qu'au final était un bon choix. Et voilà, donc content de ce petit débardeur. Je crois que je vais m'en refaire d'autres. Et l'idée, c'est aussi d'en faire à mon fiancé. Je vais maintenant vous parler de cette chemise en jean, plutôt en chambray, qui est un chambray qui vient des Coupons de Saint-Pierre. C'est la même chemise que je porte, mais avec quelques modifications, et c'est pour ça que je voulais quand même vous en parler aujourd'hui. Déjà parce que c'est la première fois que j'ai mis la poche prévue par le patron. Que c'est la première fois que j'ai fait des bords en diagonale sur les manches. Et surtout parce que j'ai testé la version Colmao. Plus largement, mon erreur sur beaucoup de mes premières chemises a été le placement du premier bouton que je mettais beaucoup trop. Parce que mon Colmao est nickel, là-dessus rien à redire. Par contre, le fait que mon premier bouton soit à seulement 2 cm du haut du col fait que quand je le ferme, il y a quelque chose d'un peu bizarre visuellement. Ça fait pas un beau pli, c'est pas très esthétique. Ce que j'ai donc décidé de faire ensuite, c'est de le faire à 5 cm à peu près, comme ici. Donc sur les chemises que je fais depuis, j'ai décalé le bouton un peu plus bas pour avoir une meilleure ouverture et quelque chose de plus naturel dans l'ouverture. Donc voilà, c'est le regret que j'ai sur ce chambray, parce que franchement le tissu est très agréable, il est très doux. J'ai mis la chemise dans un mariage, donc pour dire je l'aime bien, ça me va bien. C'est très sympa avec un t-shirt en dessous, en étant ouverte ou complètement fermée. Les deux sont des tenues qui se valent. Donc non, vraiment satisfait de ce modèle-là, de cette variation qui est proposée.
Si, autre variation. D'habitude, j'ai des fentes à ce niveau-là, et là, je les fais, enfin pas des fentes, des plis, et là, je les fais sans plis. J'aime bien aussi ce que ça rend comme ça fait un dos un peu plus libéré, ça va dans le style chemise cool. Euh, c'est parfait pour porter avec justement le t-shirt, enfin la chemise ouverte sur un t-shirt. Ou sans t-shirt si vous le souhaitez. Donc voilà pour cette chemise. On va passer au gros fail de ce podcast. Ce pull. Ah, c'est un tissu en coton qui vient de chez Toto. Je crois 100% coton et que j'aime beaucoup. Le tissu est très très confortable, très agréable. Au toucher, c'est du bonheur. C'est tout doux, voilà. C'est pas un patron que j'ai utilisé. J'ai pris un pull que j'avais qui m'allait bien, que j'ai depuis 15 ans. Où je me suis dit j'allais le refaire, donc je découpe enfin je refais le patron du pull. Déjà c'est pas coupé pareil qu'un t-shirt. Au niveau des épaules ça va beaucoup plus vers je sais pas de bêtises, ouais, vers l'arrière. Donc ça vient plutôt couper là. Bon. Et donc je prends le patron, j'essaie de me débrouiller comme je peux, c'était pas évident. Je décalque ça sur le tissu, j'arrive à faire des raccords à peu près corrects. Et je fais mon premier col V. Mon col V, il est pas du tout en V, il est en U. Sauf que j'ai cousu en U alors que c'était coupé en V. Ce qui fait que ça donne quelque chose de chelou. Porter, c'est vachement plus visible. Mais ça baille ici, c'est pas très joli. Sur les épaules, il y a un truc qui va pas non plus. Bref, je suis pas content de ce que ça donne. J'ai même pas fini les finitions des manches. J'ai juste surjeté parce que ça m'embêtait que ça s'effiloche. Donc je rentre quand je le porte, parce que je le porte quand même. Je rentre les manches comme ça contre le poignet. Mais voilà, c'est le gros fail. C'est le gros fail que j'ai eu ces derniers mois. Pas contente du tout du résultat. Mais ravie du tissu, j'ai très envie d'aller m'en reprendre. D'ailleurs, je suis passée chez Toto l'autre jour et j'aurais dû en reprendre, mais là, j'avais pas de projet avec ce type de matière et surtout avec ce type de coloris parce que je fais attention au niveau des marinières, ça a tendance à bien mettre mon bidon qui est plus comme ça en valeur. Du coup, je fais gaffe. Donc non, c'est pas ma plus grande réussite. Il est temps de passer un gros coup de cœur de l'année dernière sur la marque Holly Patterns, qui est une marque qui proposait à l'époque uniquement 2 patrons, un patron d'un pantalon et un patron d'une salopette, les deux unisexes. Et j'ai réalisé donc 3 salopettes l'été dernier, 2 longues, qui sont les recommandations du patron, et comme c'est très facilement adaptable, tellement le patron est simple en fait, j'ai pu partir ensuite sur une 3e en version courte, et là je suis en train de travailler, c'est dans mes encours, sur une 4e en version longue, mais très éloignée du patron de base. En gros, le patron Holly Patterns, je vous montre là, c'est ma première réalisation qui était noire. Donc c'est des bretelles, même si dans le patron de base, il y a une petite attache ici pour les nouer. Une poche au milieu, qu'on voit mieux ici. 2 poches sur les côtés, type italienne, enfin plus jean. Pour un petit défaut, je trouve, qui est que l'intérieur de la poche se voit très facilement au moindre mouvement.
On a le même problème ici. Donc ça, c'est un petit peu dommage. J'ai trouvé comment y remédier depuis. Sur le patron, il y a 2 options. C'est où il faut allonger un petit peu cette partie du tissu. Ou il faut carrément ne pas mettre de doublure à l'intérieur. Voilà. Comme ça, on est sûr que ça se verra jamais. Les 2 poches plaquées à l'arrière ainsi que des plis pour arrondir un petit peu au niveau des fesses. Une ceinture tout le long. Et il est assez ample. Il est assez ample et je pense qu'il convient facilement à pas mal de morphologie en fait. Il y a 3 tailles de mémoire, taille 1, 2 et 3, qui vont fitter généralement l'ensemble des tailles. Moi j'étais en taille 2 par exemple. Et mon ventre rentre parfaitement dedans. Sur les photos qui accompagnent, on voit des personnes plutôt sveltes. C'est assez facilement adaptable de toute manière. Au niveau de l'arrière, on va retrouver un dos qui va jusqu'en haut, mais sur la version courte que je vous montrerai dans un prochain podcast, j'ai fait un dos entièrement aéré avec les bretelles qui descendent jusqu'à la ceinture, ce qui rend très bien aussi. Et pareil, sur ce modèle, j'avais rajouté une ficelle à l'intérieur pour pouvoir venir le resserrer un peu, pour avoir quelque chose de plus fit. Que dire d'autre? Il n'y a aucun point complexe. Il n'y a aucun point complexe dans cette salopette. Le seul conseil que je donnerais, c'est de surfiler les pièces, même si c'est pas indiqué qu'il faut les surfiler, de les surfiler, ou de doubler, mais parce que sinon il y a certains endroits, où, surtout au niveau des poches, qui sont pas surfilés, et c'est un peu... C'est pas hyper agréable au fur et à mesure du temps. Faites attention à bien fermer vos fils de pince. Sur cette version, j'ai pas utilisé un fil de jean, j'ai utilisé juste un fil orange. La couture ici a tendance à se défaire un petit peu. Et quand je tire, la couture a aussi tendance à se défaire. Donc c'est des parties sur lesquelles je pense qu'il faut mettre un bon fil. Pas hésiter à faire un renfort de couture pour que ça tienne bien dans le temps. Dernier point que je voulais aborder sur la salopette. Moi j'ai donc décidé de mettre ce type d'accroche dessus. Mon conseil, si vous le faites, de venir renforcer ici par un autre carré ou de thermocollant ou de tissu, mais bien renforcer la zone où vous mettez le bouton, parce que sur cette version-là, en fait, les boutons s'enlèvent, tombent régulièrement. Parce que c'était pas fait pour, parce que j'avais pas mis de thermocollant. Donc voilà, si je peux vous donner un conseil, c'est renforcer ça. C'est quelque chose que je dois faire justement sur la prochaine version de la salopette, pour que ça tienne bien. C'est chaud. C'est un éventail que m'a rapporté un de mes collègues qui est parti se marier et qui est revenu avec ce magnifique éventail aux couleurs de son mariage. J'ai trop de chance. Et pour continuer avec Holly Patterns, le kilt. Voici donc mon premier kilt. Que j'ai eu la chance de réaliser, de commencer à réaliser avant sa sortie officielle. Mais pourquoi non? Et comment non? Quand Lee Patterns a commencé à mettre en story sur Instagram qu'elle travaillait sur un kilt, ça venait de tomber il y a 8-9 mois, et je venais de faire mes 2 premières salopettes, 3 premières salopettes, et j'étais emballé à l'idée d'un kilt. Vraiment, c'était le... J'ai vu ça et j'étais là et je lui ai dit « Ah, je le veux, je vais le faire, tout ». Parce que j'avais vu plein de tutos pour faire des kilts qui étaient assez complexes, assez fastidieux en termes de réalisation, et j'étais là genre mais jamais j'aurais le courage de faire ça, et puis j'ai pas la place, il faut une table de 25 mètres de long, je voyais pas du tout comment m'y prendre. Et donc régulièrement elle a posté des petites mises à jour pour dire j'avance dessus, et à chaque fois
limite je l'ai harcelé quoi, pour avoir des nouvelles sur le kilt. Et du coup j'étais hyper impatient de voilà, qu'ils sortent, de pouvoir travailler dessus. Voilà. C'était le kilt où je savais que le jour où il sortait, fallait que je le coupe immédiatement. C'était impossible de faire autrement. Il y a quelques semaines, la créatrice me contacte en me disant que en fait j'avais tellement poussé qu'elle souhaitait m'offrir le patron avant qu'il sorte, donc juste avant sa sortie. J'étais rouge brique, fou, dingue. Je suis allé acheter du tissu aussitôt. J'ai trouvé au Coupon de Saint-Pierre un sergé en polycoton, coton polycoton. J'avais prévenu la vendeuse de ce que je recherchais comme type de tissu avant d'y aller, et du coup elle m'a montré ce tissu-là et j'ai pris. C'était kaki, c'était parfaitement ce que je voulais. Je souhaitais pas un tartan, surtout pas pour un début. Je me ferais peut-être un kilt tartan par la suite, mais pas pour un premier, pas pour un brouillon en tout cas. Et j'ai donc découpé les pièces du kilt avant même d'avoir les instructions de comment il fallait le coudre ensuite. J'aurais attendu 2 jours, parce que du coup je les ai recoupées. En fait j'ai préparé mes pièces sur l'envers alors que j'aurais dû les préparer sur l'endroit, et le sens est important dans le kilt, donc j'ai dû m'adapter ensuite. Voilà. Je viens d'être coupé par le livreur Amazon qui vient de me livrer des pieds de biche. Je suis content. Je sais plus exactement où j'en étais, donc je vais essayer de reprendre. J'ai donc commencé à coudre le kilt après avoir eu les instructions. J'ai pu le faire en stream du début à la fin. Ce qui était chouette, c'est que la créatrice était sur mon stream la première fois. Ce qui était cool, puisqu'elle a pu m'aider justement par rapport à l'erreur que j'avais fait au niveau des patrons, enfin du découpage, et j'ai pu le récupérer sans problème en fait. Donc ce kilt que j'ai un peu raccourci parce que il était ou trop long si je le faisais partir de la ceinture, ou un peu trop court, enfin un peu trop serré si je le faisais partir au niveau de la taille. Finalement celui-là je le porte en taille plus ceinture, puisque j'ai recoupé par rapport à ça. J'ai donc mis cette ceinture-là, la ceinture intérieure, dans le mauvais sens, puisqu'elle devrait ressortir sur l'extérieur. J'ai oublié de mettre une ouverture pour ça. C'est pas grave, ça tient quand même plutôt bien. De l'autre côté, mon ouverture est bonne. J'ai oublié de faire les pinçons. Les passants, j'aurais pu les faire. Il faudra que je vois. Il est aussi conseillé d'utiliser une ceinture pour venir fermer avec une boucle. Ce qui me semble très pertinent pour venir l'adapter au fur et à mesure de la journée en fonction de ce qu'on a mangé ou bu. Voilà, si on a le ventre gonflé ou pas. J'aime bien la bière, de temps en temps. Que dire d'autre? La petite poche sur le côté est vachement sympa. Un peu galère à coudre, mais très sympa. Comme je le porte à la ceinture, les passants ici, enfin les plis, sont cousus un peu trop loin. Là, ils sont cousus sur 20 cm. Je me dis que si je la refais dans cette taille-là, je les arrêterai peut-être à 15 cm, histoire que ça s'arrête bien pile au niveau le plus flatteur des fesses. Donc que ça s'arrête bien là où les fesses sont les plus gonflées. Voilà. Sinon, c'est difficile de l'enlever, moralement. Je passe beaucoup de temps avec à la maison. Je l'adore profondément. C'est du bonheur, j'ai envie de ne porter plus que ça de ma vie.
une révélation de la jupe. Donc c'est la jupe Cardus. Pareil, vous aurez tous les liens dans la bio. Un peu longue à faire, j'ai passé 5 streams. Alors, en même temps, on papotait beaucoup, hein, mais en dehors même de la coupe. Donc 5 streams, ça fait à peu près une dizaine d'heures, mais voilà, j'ai pris mon temps, j'ai décousu à certains moments. Puis en stream, je vais un peu plus lentement quand même parce que je parle. Mais je pense qu'en 5 heures, je peux la refaire facilement et bien. Et vraiment, c'est un peu mon gros coup de cœur là dans tout ce que j'ai pu montrer. Ça fait partie de ce que j'ai préféré, je crois, de loin. Vraiment cool. Avant de passer à la dernière pièce, je vous présente rapidement ce t-shirt, la même version que celui que je porte, que j'ai recoupé à partir d'un t-shirt, d'un crop top Asos, que j'ai piqué à mon fiancé. J'ai donc dupliqué. J'ai toujours le même problème, l'encolure trop serrée. Mais là, j'aime bien grosso modo la forme. J'ai pris l'idée des 2 couleurs et de la forme globale sur un magazine Burda du début des années 90, que ma grand-mère m'a passé, début des années 80 même, je sais plus. Et je suis assez contente du résultat, je trouve que ça me va bien. Là, j'ai le col qui paille beaucoup trop, mais en même temps, c'est un mesh très peu extensible, très transparent, mais que j'aime bien, que je trouve agréable. Et je pense qu'en été, je vais beaucoup les mettre. Je crois que j'ai dû les coudre début septembre, puisque j'avais encore les cheveux longs. Donc, non, je pense que ils vont me suivre beaucoup cet été. Et ça, par exemple, ça passe parfaitement avec le kilt. C'est la tenue, la tenue parfaite. Le tissu vient des Fachi Textiles, les deux. Et ce tissu-là, donc ce mesh qui est donc bien transparent, vient de chez Toto et j'en ai repris d'autres en gris. Il venait dans des tissus au poids. Donc, vu que c'est léger, ça m'a rien coûté, quoi. Pour vous parler de la dernière pièce du jour, je me suis habillée avec un rideau. Littéralement, c'est un rideau qui vient de chez Ikea, que j'ai utilisé pour faire la toile du patron Burda, dont je vous mettrai la référence, qui est un manteau aux manches raglant, type Kanban, que je trouve très sympa. Ça a été ma toile en fait. J'avais trouvé le tissu chez Ikea pendant les soldes en me disant que, enfin, c'était une paire de rideaux et je m'étais dit que ou ça pourrait me faire un vêtement ou ça pourrait servir justement pour des toiles. Et effectivement, quand je vois le motif, que je trouve personnellement pas moche, mais il me fait mal aux yeux. Il me fait littéralement mal aux yeux et je peux même pas supporter de le porter. Ça m'a surtout permis de me faire la main sur ce patron qui était assez complexe. Et là, cette première toile, en fait, j'ai rencontré beaucoup de problèmes au niveau du col. J'ai rencontré des problèmes au niveau de certaines marges où il n'était pas précisé de les agrandir, par exemple. Les marges enfin, au niveau de la manche, on a la doublure qui ressort, c'était pas très élégant. Et puis voilà, donc c'était pas un essai très réussi. Mais ça m'a permis de me motiver à faire ce manteau qui était depuis 2 ans dans mon stock de patron. Et j'ai commencé mes live Twitch par ce manteau. Et donc, qui est un tissu qui vient de chez Tissu Loli Shop, qui faisait partie du lot que Sonia de So You Later m'avait envoyé, qui est un chouette tissu en laine polyester.
Je suis pas trop fan du polyester, mais sur cette pièce, je trouve que ça rentre bien. Je suis très content d'avoir cousu ce manteau. Je le mets tout le temps. Il n'est pas parfait dans la réalisation. Je pense que je pourrais m'améliorer en faisant un autre. Je commence à mieux comprendre là où j'ai fait mes erreurs, mais il est déjà très portable, très bien. Je m'aime bien avec. Il a donc des poches sur le côté. Veste boutonnée, il y a 3 boutons. Un col qui peut s'agrandir. Col qui peut s'agrandir, comme ça. Merci Victor pour la démonstration. Et de dos, j'ai mis une bride aussi à l'arrière. Après, je vais peut-être la repositionner. Comme c'est que 2 boutons qui la couchent, je peux le faire assez facilement pour resserrer un petit peu. Je sais toujours pas ce que j'en pense. Voilà. Je sais toujours pas ce que je pense de cette bride derrière. En théorie, c'était censé créer une sorte de pli comme ça dans le dos, mais que je trouvais un peu trop marqué. La doublure est peut-être ce que j'aime le moins, puisqu'elle ne va pas jusqu'en bas. Alors, le tissu vient de chez Toto, tissu au poids aussi. Les manches sont entièrement doublées. Là, j'ai rajouté un peu plus de tissu sur l'avant, comme ça, on ne voit pas l'intérieur. Mais ça s'arrête là. Et je trouve ça embêtant. Parce que j'aurais bien aimé que ça double jusqu'en bas. Donc c'est pas très difficile à prolonger pour le faire. Hein. Je pourrais le faire une prochaine fois. Ça me permettra d'avoir aussi une finition en bas un peu meilleure et que les poches ne se voient pas. Là, je l'ai lavé il n'y a pas longtemps parce que j'avais peur qu'il y ait des puces dessus. Donc ça a un petit peu changé la forme. J'ai aussi commencé à glacer, je ne les ai pas glacés partout, mais l'intérieur des coutures pour que mes marges soient bien plaquées contre mon tissu. Donc je suis vraiment contente de ce manteau au final. Et puis j'aurais au moins porté cette toile une fois avec vous. En vrai, c'est dommage que ce soit que ça me provoque une migraine quand je le vois, parce que au niveau du toucher, c'est correct pour un manteau. J'avais pas à me plaindre quoi. Dans les poches, il propose aussi une autre version, qui est une version avec des poches qui se ferment, dont j'ai plus le nom, et donc qui se rendent sur l'intérieur, qui est normalement plus pour la version courte. Mais puisqu'il propose une version qui s'arrête au niveau un peu en dessous de la ceinture. Mais au final, je trouvais justement comme c'était pas entièrement doublé, que ça se voyait trop et ça me dérangeait. Donc j'ai pas fait ça. Mais j'ai un tissu, au moins un tissu pour me refaire une version courte. Parce que globalement, je l'aime bien. Donc ça pourrait être pas mal. Et j'hésite d'ailleurs entre 2 tissus, parce qu'il y a un tissu que j'ai trouvé, encore une fois, au tissu au poids de chez Toto, et un autre que j'ai trouvé chez les Cas Oubliés, qui est la nouvelle mercerie de seconde main qu'a ouvert Cassandra de Capécas. Donc c'est un chouette truc, il y a des perles dessus, c'est très sympa. Du coup, je vous remercie d'être encore là aujourd'hui, de continuer à suivre mes aventures. Ça me fait toujours un gros effet. Je suis tellement content de ça, d'avoir des gens avec qui échanger, d'avoir des gens avec qui on en parle quand on me connaît, on me reconnaît. C'est toujours un truc très cool et très, très émouvant. J'essaie de gérer à peu près les commentaires sur YouTube. Il y a des fois j'ai du mal et je m'en excuse. Je suis vraiment désolée. Je sais pas si je vais réussir à être plus régulier dans mes podcasts. Je sais ce que je vais montrer dans le prochain. Ce sera de la couture bébé. Je vais le tourner avant de montrer, avant d'envoyer tout ça à la maman. Mais
je vais quand même le tourner et je vais attendre d'avoir un retour histoire de savoir si ce que j'ai fait est mettable. Ce serait bien avant de le poster. Que dire d'autre? J'ai pas parlé de la couture que j'ai fait pour ma mère. J'ai fait plusieurs pièces. Je lui ai fait une jupe un peu gypsy bohémienne à volant sur laquelle je dois faire des retouches. Je lui ai fait aussi deux blouses bohème, des bohemian patterns, mais pareil, j'ai des petites retouches à faire dessus. J'ai commencé 2 pantalons pour mon chéri. Il y en a un où ça allait pas du tout. Ça, c'est pas un super résultat. Et l'autre sur lequel je viens de finir la toile. Je dois en faire une deuxième toile après quelques ajustements pour ensuite faire une belle version. En tout cas, ça c'est un petit peu le programme, ça fait partie des choses que je veux vous montrer, de ce que je fais pour les autres aussi. J'ai aussi créé un Discord. Un Discord, c'est quoi? C'est une sorte de forum de discussion sur l'application Discord qui permet en fait de partager des photos sur des sujets, de partager des liens, tout. Ce qu'on ne peut pas forcément faire dans les commentaires de YouTube. Donc n'hésitez pas à aller dessus quand vous voulez partager un lien ou que vous voulez partager une photo de ce que vous avez fait. Il y a le lien pareil dans la barre de description. Je vais avoir beaucoup de liens à mettre aujourd'hui. En tout cas, j'espère pas avoir trop perdu la main, que vous serez toujours là. Et merci encore de tout, pour tout. Et je suis vraiment fière que vous me suiviez. Voilà. Donc merci à vous. Je vous dis à bientôt, que ce soit ici, sur Twitch, sur Insta, ailleurs, sur Discord. Voilà. On a plein de moyens de se contacter et très bientôt. Ciao. J'ai pas résisté, il fallait que je regarde. Notamment un pied que j'attendais par-dessus tout. Qui est un pied pour la Juki, youtubeur beauté. Hop. Voilà, qui est un pied pour la Juki qui est fait pour gérer les grosses épaisseurs. Donc j'ai hâte de le tester. Les grosses épaisseurs et le changement d'épaisseur surtout. On va voir ce que ça donne. Ce sera bien.